sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match, mais avant toute chose les amis, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Mes humains, aussi vous remercier du plus profond de mon cœur les humains. On est bientôt 4000 sur la chaîne, c'est juste incroyable. Voilà, pratiquement 4000 personnes qui adhèrent à ma façon de voir les choses, qui aiment mes contenus, si je puis dire. Et ça, c'est juste énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à faire découvrir la chaîne autour de vous, ceux qui aiment le PSG ou le football en général. Et puis, bah, si vous n'êtes toujours pas abonné, comme je l'ai dit juste avant, hein, il suffit de cliquer, c'est tout ça. Tout simple, tout simple, tout simple. Bref, demain soir, 35e journée de Ligue 1, les amis. Strasbourg, Paris Saint-Germain. Match retransmis sur Prime Video au stade de la Méno. Strasbourg pointe à la 6e place, plutôt pas mal, avec 56 points. Quant à nous, Paris Saint-Germain, bon bah on est champion, on est premier, avec 78 points. Un champion petit, comme je le dis, grand Paris, petit champion, hein, par rapport à la saison qu'on a eue. Et puis même, hein, on n'a même pas été foutu de gagner contre Lens hein, pour ne serait-ce déjà finir en beauté et puis avoir un titre, un 10e titre quand même historique pour le club. Et puis on égale aussi Saint-Etienne. Donc voilà, Grand Paris, petit champion. Sur les 5 dernières rencontres, chacune de leur côté en Ligue 1. Pour Strasbourg, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Mitigé un petit peu. Hein. Pour le PSG, c'est 4 victoires et 1 nul. Le nul, fameux nul face à Lens pour le titre de champion de France. Sur les 10 derniers, face à face, toute compétition confondue entre ces deux équipes. C'est 1 victoire pour Strasbourg, 2 nuls et 7 défaites. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est 7 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite. Une défaite qui date d'ailleurs, je crois, 2017, si je dis pas de bêtises. On avait perdu 2-1, il me semble. Une connerie comme ça, 2-1. Que dire de Strasbourg, les amis? Strasbourg a perdu 53%, je crois, ou 54 ou 53% de ses matchs face à Paris. Il reste sur 4 défaites contre Paris dans l'élite. Mais attention quand même, leur entraîneur Stéphane, qui est plutôt un bon entraîneur, hein, qui a toujours fait du bon boulot là où il est passé, il en fait aussi en ce moment à Strasbourg. Attention, ils ont des armes, j'aime bien dire ça, c'est vrai, mais là ils ont vraiment des armes hein, à Jorque, notre ancien, Gamero, Thomasson et d'autres qui font que ce groupe-là vit très bien. Et en plus de ça, je vous dis sincèrement, ça va être très compliqué. Paris est champion. Forcément, Paris n'a plus rien à aller chercher, donc automatiquement, j'ai envie de te dire, ils vont lever le pied. Et Strasbourg a tout à gagner là-dedans. Pourquoi? Puisqu'ils ont une place européenne à aller chercher. Nous, c'est bon, l'année prochaine, on joue la Ligue des Champions, on est carré. Mais eux, il faut qu'ils aillent chercher ça. Ces 3 points, ou 1 point, ou 3 points. Mais perdre, je ne pense pas que ce sera dans leur idée demain soir. Tu comprends ce que je veux te dire? Ils ont une place européenne à aller chercher, donc forcément, ils vont nous embêter. En plus, ça joue pas mal. On l'a vu, hein, moi, le match aller, en début de saison, j'étais au parc. Et d'ailleurs, ils avaient fait la présentation de Messi et Donnarumma, etc., Ramos et toute la clique, là. Et on l'avait vu, hein, on avait marqué, ils étaient remontés et tout. Ça avait été très compliqué, ce match-là, déjà. On avait gagné, mais c'était dur. Hein, on voyait un peu de laxisme de la part des Parisiens, etc., et tout. Là, moi, je pense que demain soir, ils vont vraiment nous embêter. Comme je le dis, on n'a plus rien à jouer, on est champion. Les joueurs, ils sont plus trop concernés, ils sont plus en mode on attend la fin des matchs pour partir en vacances et puis revenir de plus belle, si j'ai envie de te dire. Et j'espère en tout cas, comme tout Parisien, on espère que le grand ménage va être fait cet été. Parce que là, poteau, on a la gorge, là, tu vois, là, Ouais, c'est pas la meilleure saison, j'ai envie de te dire. C'est à la fois de la haine, de la tristesse. Beaucoup d'émotions bizarres, beaucoup de sensations bizarres dans tout ça. Mais bon, voilà. Attention quand même à Strasbourg. Personnellement, les amis, je vous dis la vérité, je ne nous vois pas gagner demain soir. Ça peut paraître bizarre, on peut me dire ce qu'on veut, mais demain soir, je pense qu'on va perdre le match. Pour tout un tas de raisons, et y compris ce que je viens de dire, c'est-à-dire, on lève le pied, on va jouer un peu, on va ronronner, quoi. Mais eux, Strasbourg, ils ont pas de temps à perdre. Ils ont des points à grappiller pour justement asseoir au moins une place et s'accrocher à cette fameuse place européenne.
Donc le score pour demain soir, les amis, moi je vois un 2-1 pour Strasbourg. Je vous dis la vérité, 2-1 pour Strasbourg. But de Mbappé quand même. Mais voilà, je ne nous vois perdre. Je sais pas, j'arrive pas à me projeter et à me dire qu'on va gagner. C'est respectez mon choix, les amis. Après, voilà. Hein. On l'a vu, hein. Des fois on disait que Paris allait mettre des 3-0 et puis quand on faisait le débrief, on avait perdu, on avait fait match nul. Donc là voilà. Là pour moi, je pense que je pense qu'il y a de grandes chances qu'on perde. J'aurais pu mettre match nul, mais non, je pense que Strasbourg ils vont se donner à fond. Pour la compo, les amis, la compo de demain soir, bah ça va, il y aura pas de grande surprise. Hein. Je pense qu'on va retourner un peu avec cette défense à 3. Donc je maintiens encore Navas dans les cages. Je ne mettrai pas Donnarumma si c'était moi le coach. Marquis, Ramos, Kipembe pour cette charnière centrale à 3. Hakimi et Bernat en piston. Danilo Verratti pour le milieu parce que Gay, j'ai pas du tout aimé son rendement l'autre fois. Et puis l'attaque, ce sera Neymar, Messi et Mbappé. Donc voilà, pour moi, ça va pas vraiment bouger, à part Bernat et Danilo dans cette composition. On sait que il y a des joueurs qui sont encore blessés, hein, Paredes, normal, il vient de se faire opérer, Draxler, Icardi, Diallo, Dagba. Donc bon, en soi, il n'y a pas de vraies pièces maîtresses qui sont absentes, hormis peut-être Paredes et Draxler et voilà, les Icardi qui de temps en temps faisaient ses entrées en fin de match en ce moment. Mais bon, voilà. En tout cas, les amis, cette saison, elle est très très compliquée pour nous supporters. Il y a énormément d'incompréhension. Comme je l'ai dit, il y a aussi beaucoup de tensions en ce moment entre le club, les ultras, les ultras qui doivent gérer leurs tensions avec le club, qui doivent aussi gérer le fait qu'une partie des supporters les prennent en grippe pour euh, pour les accuser de tout un tas de choses ignobles et immondes, tu vois. Et j'ai peur que j'ai peur que ça aille trop loin et que ça soit un point de non-retour, tu vois. J'ai vraiment peur de ça. Mais bon, en espérant qu'il y ait du changement, en tout cas, cet été. Il y en aura, ça c'est sûr. Il faut que Paris apprenne de ses erreurs. Au bout d'un moment, ils peuvent pas, tous les ans, comme ça, se faire humilier en Europe euh, et ne pas agir. Là, il faut vraiment, vraiment agir. Le mal est profond, la racine est pourrie, il faut tout arracher, il faut tout reconstruire, et s'il faut le faire, il faut le faire, c'est tout, point barre. Les autres clubs l'ont fait, j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'aime bien le dire, mais c'est vrai. Hein, j'ai parlé plusieurs fois, je l'ai dit dans des vidéos, j'en ai même fait une là-dessus, sur une restructuration du club. Bah, si on doit passer par là, et pendant 1 an ou 2 ans, on doit baisser la tête et ne pas gagner tous les trophées, etc. Bah, si on doit passer par là, il faut le faire, pour le bien du club, tout simplement. Donc voilà les amis, hein, j'espère que demain soir cet avant-match me fera mentir par rapport au score et je vous souhaite de passer une très très bonne après-midi, prenez soin de vous. N'oubliez pas aussi le soir, on se retrouve sur Instagram pour faire des lives. D'ailleurs ce soir je serai disponible en live, donc voilà, n'hésitez pas à venir, je vous mets le petit lien en bas, etc. Et puis on s'attrape demain soir pour le débrief. Ciao ciao.